Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, Quoi? toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Allô, t'es arrivé? Je suis contente de te voir. On va commencer et on va faire une nouvelle histoire aujourd'hui. Et le titre, c'est « Les 12 espions ». Oui, 12 espions qui vont aller espionner dans une ville. Te souviens-tu la dernière histoire? Moïse avait été sur la montagne et Dieu lui avait donné les 12 commandements, les 12 règles. Non, les 10 règles, excuse-moi. Les 10 règles, les 10 commandements. Et quand il est descendu, eh bien, pas longtemps après, Dieu a dit à Moïse, eh bien là, c'est le moment d'entrer dans le nouveau pays. Et Dieu a dit à Moïse, tu vas trouver 12 hommes et tu vas les envoyer dans le pays pour aller espionner. Et Moïse a choisi 12 hommes. Alors, les 12 hommes sont partis avec leur pack-sac sur le dos et ils sont partis dans la ville qui était juste à côté. C'était le pays où ce que Dieu voulait leur donner. Et quand ils sont entrés dans la ville, eh bien, je crois qu'ils sont partis peut-être 2 par 2 et ils ont été un peu partout dans la ville pour aller visiter. Ils sont allés voir comment était la ville. Est-ce que c'était un bon pays? Est-ce qu'il y avait de la bonne eau, de la belle eau dans les rivières? Est-ce qu'il y avait c'était de la bonne terre pour faire pousser des fruits et des légumes? Ils étaient allés voir comment c'était dans ce beau pays-là. Et après plusieurs jours, ils sont revenus vers Moïse, vers le peuple. Et là, ils ont commencé à expliquer comment c'était dans le pays. Moïse a dit, racontez-nous, qu'est-ce que vous avez vu? Et là, il y en a 10 sur 12 qui ont dit, ah oui, c'est un beau pays, c'est quand même bien, on a vu des gros fruits, des gros légumes, c'est vraiment un bon pays, mais, il y a des géants! Oh, il y a des géants! Est-ce que tu sais c'est quoi un géant? Un géant, c'est des hommes qui sont très grands. Et là, ils ont eu peur, ils ont dit, il y a des géants, et nous, on était tout petits à côté d'eux, et ils sont dangereux. Ils vont tous nous tuer. On ne peut pas aller là. C'est même trop dangereux dans ce pays-là. Et là, les 2 autres qui s'appellent Josué et Caleb, eux ont dit, écoutez, c'est vrai que dans le pays, c'est vraiment un beau pays. Il y a des gros fruits, des gros légumes. C'est de la bonne terre pour semer. Et l'eau dans les rivières, elle est super belle. C'est très grand. Il y a de la place pour tout le peuple. Et c'est vrai qu'il y a des géants, mais Dieu nous a dit qu'il nous donnerait ce pays. Donc, il va prendre soin de nous, il va nous protéger et il va nous aider pour entrer dans ce pays. Alors, Josué et Caleb, c'est ce qu'ils croyaient. Ils croyaient en Dieu. Ils avaient confiance en Dieu. Et les 10 autres ont dit, non, c'est trop dangereux, il y a des géants, ils vont tous nous tuer. Et là, le peuple a commencé à avoir peur. Et le peuple a commencé à chialer. Ils ont commencé à chialer contre Moïse, contre les 2 espions qui disaient que le pays était beau. Ils ont commencé à chialer contre Dieu et ils ne voulaient plus entrer dans ce beau pays que Dieu voulait leur donner. Ils avaient marché au travers de tout le désert pour venir habiter ce beau pays et ils ne voulaient plus entrer. Et Dieu s'est fâché. Parce que Dieu voulait leur donner ce beau pays. Il était tellement content, ils étaient arrivés, ils étaient juste à côté. Et le peuple ne voulait plus y aller. Alors Dieu s'est fâché, il a dit à Moïse, eh bien, le peuple va falloir qu'il retourne dans le désert et ils vont vivre toute leur vie dans le désert. Pendant 40 ans! Oh, ça, c'est long, 40 ans! Et le peuple a dû retourner dans le désert et ils n'ont pas entré dans le beau pays que Dieu voulait leur donner. Et ils ont vécu toute leur vie dans le désert et ils ont fait leur vie dans le désert. Et tu sais, dans un désert, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de rue, il n'y a rien. Mais ils ont dû vivre dans le désert pendant les 40 années. Alors, maintenant, je vais te poser 3 questions à propos de cette histoire. Ma première question est, combien d'espions
Moïse a envoyé pour voir si le pays était bon. Combien il y avait d'espions? T'en souviens-tu? Il y en avait 12. Bravo! 12 espions qui sont allés visiter le pays. Deuxième question. Quels sont les noms des 2 hommes qui ont dit que le pays était très beau et que Dieu nous protégerait et qui nous donnerait ce pays? Les 2 hommes qui avaient confiance en Dieu. Quels sont leurs noms? T'en souviens-tu? Ils s'appelaient Josué et Caleb. Bravo! En tout cas, c'est ta réussite, t'es vraiment bon. Maintenant, ma 3e question. Pendant combien d'années le peuple a dû aller vivre dans le désert? Ils ont vécu là très longtemps, toute leur vie. Pendant combien de temps? Pendant 40 ans. Bravo! On a réussi. Maintenant, on va aller à la prière. Tu sais, Dieu les a retournés dans le désert parce qu'ils ont chialé contre Dieu, contre Moïse. Ils ne voulaient plus aller dans le beau pays que Dieu voulait leur donner. Ils n'avaient pas confiance en Dieu. Et tu sais, peut-être que parfois, maman et papa te disent non pour des choses. Dieu ici voulait, c'était oui, Dieu voulait qu'ils aillent là. Et le peuple n'a pas voulu, il a chialé. Mais peut-être que des fois, maman et papa te disent non pour aller coucher chez un ami ou pour faire une activité. Et c'est pour te protéger. Comme Dieu voulait protéger ce peuple-là, il voulait les bénir, il voulait prendre soin du peuple. Mais le peuple a chialé. Et ta maman et ton papa veulent aussi prendre soin de toi. Ils veulent te protéger. Est-ce que tu as confiance en maman et à papa lorsqu'ils te disent non? Ou peut-être oui, quand ils te demandent de faire quelque chose. Est-ce que tu fais comme le peuple? Chialer. Ah, ça ne me tente pas. Est-ce que ça t'arrive des fois, comme ce peuple a fait? Hein? Mais tes parents veulent ton bien et ils veulent te donner ce qu'il y a de mieux. Mamie, je viens de comprendre pourquoi maman me dit non. Elle veut mon bien. Ah, ça c'est bien Théo. Tu vois, Théo a compris. Il a compris que quand sa maman dit non, eh bien c'est pour son bien. Et c'est la même chose pour toi. Si maman et papa te disent non, ou ils te disent fais ceci ou fais cela, c'est pour ton bien. Alors veux-tu, on va prier ensemble et on va demander à Dieu qu'on ne fasse pas comme le peuple, qu'on ne chiale pas, mais qu'on dise oui, oui maman, oui papa. D'accord? Alors, on va prier ensemble. On va fermer nos yeux et répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande de m'aider à ne pas chialer contre maman et contre papa. Je ne veux pas faire comme ce peuple qui a chialé. Je veux arrêter de chialer. Seigneur, aide-moi à dire oui, maman, oui, papa, parce qu'ils veulent mon bien. Ils veulent me protéger. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, parce que je sais que toi aussi, tu veux prendre soin de moi et que tu veux me protéger. Merci de protéger toute ma famille. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, je te souhaite une belle semaine et on se revoit dans une prochaine histoire. Bye bye!